Bon Benji, qu'est-ce que vous garderez de ces deux matchs de prépa contre Montpellier et Istres? Comme l'a dit Didier, une grosse dépense d'énergie surtout sur le match de Montpellier. Un peu moins contre Istres parce qu'on on a un peu accusé le coup, c'est la fin de la préparation, on va reprendre un rythme normal. Donc ouais, un peu plus fatigué mais bilan plutôt positif, quoi. On a fait un bon match à Montpellier, là un petit peu moins. Mais pas de blessés, donc ça va, on va repartir sur une nouvelle semaine. D'autant plus qu'il manquait quand même du monde, hein. Il manque du monde, ça s'est ressenti, parce que contre Montpellier, on a réussi à tenir le rythme pendant 60 minutes. Aujourd'hui, dès le début du match, on a manqué de rythme, on a senti qu'il n'y avait pas eu assez de rotation sur le match précédent. Donc un écart au score d'entrée qu'on n'a pas réussi à combler en deuxième mi-temps quand on a réussi à se roder un petit peu, quoi. Alors est-ce que c'est positif pour la reprise du championnat, ces deux matchs? Vous en gardez des enseignements positifs? Oui, un enseignement positif, puisque maintenant on sait de quoi on est capable pour cette deuxième partie de championnat, le rythme qu'on peut mettre. Donc on sait qu'on a vu des choses apparaître un peu nouvelles aussi, donc c'est plutôt en bonne voie, quoi. Alors JB, quels enseignements vous gardez de ce match contre Istres? Ouais, contre Istres et contre Montpellier, parce que c'est l'enchaînement des deux, beaucoup de débauche d'énergie, beaucoup de fatigue surtout. On s'est beaucoup défoulé sur le terrain, on a bien couru et donc on a le sentiment d'avoir tout donné, donc c'est très positif. Des enseignements à tirer quand même? On a vu qu'on n'était pas si ridicule que ça contre Montpellier. Bon là contre Istres on en prend une petite parce qu'il y a beaucoup de fatigue, on a du monde en moins. Mais bon, il y a quand même des bons enseignements à tirer parce qu'il y a des belles choses, on a bien couru et c'était l'essentiel. C'est le genre de rencontre idéale pour se mettre dans le rythme avant la reprise du championnat contre Paris? Tout à fait, parce que c'est à peu près du même niveau, les trois équipes sont à peu près du même niveau puisque Paris descend de LNH. Maintenant on sait à quoi s'attendre, donc il va falloir tout donner et à l'entraînement et surtout au match devant tous nos supporters. C'était une belle préparation mine de rien. Ah ouais, même si on n'a pas eu le stage à Valence, on a bien couru, c'était le but. Encore une fois, on a eu beaucoup de séances de PMA, de la piste, et des matchs comme ça, c'est très bon pour les jambes. David, quels enseignements tu peux avoir sur ces deux matchs de prépa? Je crois qu'on peut tirer quand même pas mal d'enseignements, plutôt positifs. On sort d'une semaine de préparation assez intensive. On a eu la chance de rencontrer des équipes de LNH, on a passé un tour de Coupe de France. Je pense qu'on a préparé au mieux cette échéance qui nous attend la semaine prochaine contre le leader du championnat. Donc voilà, on a eu la chance d'aller à Montpellier, de se préparer contre certainement le meilleur club français, l'un des meilleurs clubs d'Europe. Donc voilà, je pense qu'on a fait une bonne préparation, même si on a été émoussé ce soir, mais je pense que c'est de bonne augure pour vendredi prochain. C'est important aussi pour le rythme? Ouais, pour le rythme, on avait besoin de retrouver du rythme après 2 semaines de vacances. Donc voilà, le fait de jouer des équipes de LNH, voilà, ça nous permet de retrouver du rythme, des sensations et de retrouver des relations un petit peu à 2, à 3 et peaufiner un petit peu notre jeu collectif. Et toi dans ce groupe, comment tu te sens? Bien, je suis encore, ça va, je me sens bien, vraiment à l'aise avec l'équipe. C'est un petit peu compliqué encore parce que physiquement c'est un petit peu dur, surtout avec la préparation physique que je viens d'encaisser. Mais je pense que d'ici 3 semaines, un mois, je risque d'être au maximum de mes possibilités physiques et d'amener à l'équipe ce que je dois amener tout simplement. Et voilà. Mais très bien, très à l'aise à l'intérieur du groupe.